Les gens s'acharnent sur cette revision ou modification, comme vous voulez, parce que on a l'image. Oui, dites changement si vous voulez. On a l'image de ce que voulait faire la Kabylie. La Kabylie voulait dénaturer la Constitution, vider la Constitution de toute sa substance. Vous n'avez qu'à voir ce que nous avait proposé le professeur Bouchab à l'époque. Révision de la Constitution ou inanition de la nation. Où on a évoqué en avant-plan la technique devront nous amener au 3e mandat. Aujourd'hui, notre Constitution manifeste plusieurs insuffisances. Je vais vous donner des cas. Aujourd'hui, notre Constitution, je suis pour moi, Jagaste Djamba, je suis pour la réécriture de l'article 78. Si vous allez au niveau du Sénégal, les gens ont comparé notre nation au Sénégal. Mais si vous lisez les articles 26 et 53 de la Constitution sénégalaise, vous faites une analyse systémique, vous allez vous rendre compte que la nomination du Premier ministre est intervenue parce que là-bas, il n'a pas cette obligation ou bien c'est préalable de nommer un Premier ministre à l'issue de la majorité parlementaire. Le système congolais, la tradition congolaise, on est beaucoup plus vers une tradition paternaliste, ça veut dire où le pouvoir est centré vers le Nkoumou, ça veut dire le chef ou le président. La preuve, quand tout va mal dans ce pays, on a tous tendance à jeter la faute sur le chef de l'État, alors que la constitution congolaise telle qu'organisée a réparti les compétences. D'ailleurs, en ce qui concerne le rapport entre le président de la République et le Premier ministre, sur les 30 dispositions partant de l'article 69 jusqu'à l'article 99 de la Constitution, il n'y a que 4 dispositions qui relèvent du pouvoir propre du chef de l'État. Le reste des dispositions appartiennent à un pouvoir concurrent entre le président de la République et le Premier ministre, encore que l'article 92 de la Constitution vous dit clairement que le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire, ça veut dire c'est le Premier ministre qui gère la nation. Mais alors que lorsqu'il y a un problème au niveau de l'État, tout est pompé sur le chef de l'État. C'est-à-dire notre tradition mentale est versée vers l'Nkoumou. Il faut justement, notre tradition mentale. Vous savez, monsieur Christopher, la Constitution, c'est l'âme d'un peuple. C'est son identité sociologique. Une constitution, en fait, c'est ce que nous sommes, nos habitudes qui sont consacrées dans un texte ou bien sur le principe. C'est ça la constitution. Si on doit avoir une constitution en déphasage avec nos réalités, en fait, nous sommes un peuple perdu. Cette constitution mérite adaptation à nos réalités. Regardez, en 2019, quand Tshisekedi prend le pouvoir, on a fait pratiquement 2 ans jusqu'en 2021 où le pouvoir n'arrivait pas, en fait, on était au bord de l'explosion parce qu'il y avait un Premier ministre qui n'était pas de sa mouvance, alors que nous, avec nos réalités, on ne sait pas appliquer la politique de la cohabitation dans l'exécutif, où vous avez un Premier ministre qui est issu d'une autre majorité que le président de la République. Vous avez vu la crise qui s'est observée même avec la nomination des juges constitutionnels, avec la nomination des mandataires publics. Ça, c'est notre réalité. Permettez-moi. Tout puissant, le chef de l'État. Non. C'est ce que l'actuelle constitution a évité. Non. Ce n'est pas de rendre tout puissant le chef de l'État. C'est la possibilité pour lui d'avoir le pouvoir de décider en dernier qui pose problème. Parce que, regardez, je vous donne toujours le cas de la léthargie qui s'observe aujourd'hui pour la sortie du gouvernement. Si c'était le président de la République qui devait avoir le dernier mot, je vous assure qu'on aurait déjà un gouvernement. C'est parce qu'il y a de préalables constitutionnels qu'il faut observer scrupuleusement qui lui empêchent. Sinon, vous allez le traiter de dictateur encore. Parce qu'il ne peut pas aller en fait, il ne peut pas violer le feu rouge constitutionnel. Quand déjà il est une imposition au niveau de l'article 78, où le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire et que la mission d'information doit être observée, vous prenez 1 mois de retard. Cet informateur qui finit son travail, il faut asseoir un gouvernement. Vous avez encore un Premier ministre qui rentre encore dans les consultations. Pourquoi? Parce que dans nos us et coutumes et traditions, nous sommes habitués au clivage politique, aux guerres des positionnements. Et ça, le président de la République, aujourd'hui, la Constitution ne lui donne pas le pouvoir de mettre fin à tous ces clivages. On doit se regarder en face et nous dire la vérité. C'est vrai que certaines léthargies que nous observons aujourd'hui, c'est aussi entre autres les appétits politiciens démesurés, mais entre autres, c'est aussi par le fait que notre constitution n'est pas tellement adaptée. Je comprends la crainte. La crainte, c'est au niveau du mandat, mais je veux ici rassurer aux Congolais que si vous lisez
les dispositions au niveau de l'article 218, 219, 220 principalement, déjà... C'est là que le problème se pose. S'il vous plaît, le verrou, les constituants a placé les verrous. La question du mandat constitutionnel ne peut pas faire l'objet d'un changement de la Constitution. Non, là, ça parle ne peut pas faire l'objet d'une révision. Attendez. Ça parle de la révision. C'est-à-dire, quand je parle du changement, j'applique tout simplement un superlatif. C'est-à-dire, si déjà la révision, on ne peut pas, donc il ne faut même pas imaginer les changements. Parce que votre question est basée sur les changements. Déjà, imaginez, la révision est proscrite. Il y a un verrou. Et il supposait, parce que le changement, c'est dénaturer le corps d'une constitution. Alors que la révision, c'est toucher une des dispositions qui ne change pas la nature. Vous euphémisez. Je ne fémise pas. Je vous donne un cas. Permettez-moi. Nous nous sommes plaints ici avec les sénateurs et le gouverneur, n'est-ce pas? La corruption. Regarde, je vous donne un élément très simple. Le système électoral dans lequel nous sommes ne s'adapte pas à notre réalité. Pourquoi les gouverneurs et les sénateurs... S'il vous plaît, les lois électorales s'adaptent à toute législature qui est en présence dans tout mandat. Alors qu'une révision constitutionnelle, une loi constitutionnelle a valeur supérieure à une loi ordinaire, parce que la loi électorale est une loi organique ou ordinaire. Ça dépend du contexte, ça peut être organique ou ordinaire. Mais si je parle de révision ici, c'est pour permettre à ce que nous quittons le système dans lequel nous sommes. Si par exemple, je donne une solution. Si par exemple, on va vers le système qu'on appelle le scrutin par parrainage, ça veut dire, vous avez un député provincial qui, lors du dépôt de sa candidature, il lui a fait imposition de mentionner sur sa liste le nom de son candidat gouverneur. De sorte que, une fois qu'il est élu député provincial, sa voix à lui est comptabilisée automatiquement pour le compte d'un candidat, pour le compte de son candidat gouverneur. Vous allez à coup sûr casser pour lui la possibilité de monnayer sa voix. Nous gagnons en termes de trésor public parce qu'on n'aura pas deux élections. Nous permettrons au client lui-même ou bien au peuple de voter lui-même son gouverneur par personne interposée. Mais voilà des réformes. La corruption viendrait en amont. Oui, ça viendrait en amont. On va juste changer je vous dis pourquoi ça ne viendra pas. Parce que ça sera une imposition pour le candidat député provincial d'annexer son candidat gouverneur. Ça sera également, s'il vous plaît, ça sera pour lui une imposition, ça veut dire dans la recevabilité de sa candidature. Ça veut dire, une fois qu'il n'a pas de candidat gouverneur, on déclare sa candidature irrécevable. Donc, il sera dans l'obligation d'avoir un candidat gouverneur. Ça sera pour lui... Enfin, il n'aura même pas de possibilité de monnayer parce que s'il veut monnayer et qu'il n'a aucun candidat gouverneur... Jagas, ça donnerait la possibilité aux prétendants gouverneurs, les formations politiques vont organiser des primaires à l'interne avant les dépôts de candidature. Les gens vont compétir et ces gens-là qui vont compétir vont toujours acheter des voix. Non, attendez. À moins d'être dans un parti politique déstructuré, déconfiguré, le MLC par exemple, le docteur Patricien ici le sait, nous on est organisé. Un parti politique structuré a des organes qui organisent sa centrale électorale. Et dans la centrale électorale, on prend sur base des compétences et des profils adéquats et adaptés. On prend chaque liste des candidats députés provinciaux et on produit un gouverneur. Et quand on produit un gouverneur dans le sens d'un parti politique, la décision en interne n'influe à quel niveau sur la corruption. D'ailleurs, la corruption intervient aujourd'hui avec les candidats sénateurs parce que vous avez des candidats sénateurs qui n'ont aucun député provincial. Mais quand vous imaginez dans une méga plateforme, vous faites comment? Je vous donne un peu... En fait, peut-être qu'on ne réalise pas. Vous avez quelqu'un qui est candidat sénateur, alors qu'il n'a au départ aucun député provincial. Ça veut dire, de manière implicite, tacite, c'est un corrupteur. Parce que, s'il vous plaît, monsieur Christopher, on va dans l'électorat direct parce qu'on connaît qu'on a une base électorale, n'est-ce pas? On est candidat à Lukunda, on est candidat à la Chambre parce qu'on a une base électorale. De la même manière, avec l'élection à suffrage indirect, on va à une élection parce qu'on connaît qu'on a une base électorale. Quand on n'a pas de base électorale, on vient avec la force financière. C'est pourquoi, avec les réformes, toujours avec ces constitutions, il faut faire en sorte que, avec les scrutins de parrainage, que seul le parti politique disposant au moins de 10% des représentations provinciales puisse lister dans l'élection des sénateurs. Parce que si vous ne savez pas, le Congolais, je finis par ici, c'est quoi l'objectif d'un Sénat? Le Sénat a pour vocation l'équilibre institutionnel entre le pouvoir central
et le pouvoir des provinces, les intérêts de la géopolitique. Maintenant, quand quelqu'un n'a même pas de représentation au niveau provincial, comment il va candidater au Sénat alors que ce sont les intérêts des provinces qui sont portés au niveau du Sénat pour être débattus par le pouvoir central? Donc c'est un paradoxe. Ce sont des réformes courageuses à entreprendre et pour ça, il faut des révisions constitutionnelles. Si vous ne faites pas de révisions constitutionnelles, nous allons revenir vers la case de départ. Nous allons demeurer dans un cycle infernal de corruption avec les élections des gouverneurs et des sénateurs. Donc ne voyez pas d'abord la question des mandats constitutionnels. Non, il y a beaucoup de réalités dans notre constitution qui ne s'adaptent pas par rapport à nos us et coutumes, par rapport à nos traditions qui est centrée vers l'Nkumu, l'Mpaka, le présidentialisme. Mais pourtant, c'est